Voilà. Coucou à tous. Eh bien, on se retrouve avec une nouvelle petite vidéo et vous l'avez peut-être remarqué, mais nous sommes samedi, le jour de la rencontre avec le potentiel fiancé de Fuyuko. Enfin, pour ses parents, c'est déjà le fiancé, mais pour Fuyuko, elle voudrait quand même apprendre à le connaître. Et elles fêtent déjà toutes les deux ça pour cette rencontre. Levons nos verres. Ouais. Pendant ce temps-là, je vais vous parler un petit peu de la vidéo, la petite vidéo du début qu'on a vue. Donc on a vu Fuyuko se reposer, hein. Elle a fait un petit peu de peinture, chose qu'elle aime beaucoup. Et puis elle a été au spa, se faire une manucure, et puis se faire masser. Et on s'est aperçu aussi que, eh ben, Kim-woo, il avait trouvé quelqu'un avec qui partager ses soucis, notamment sa peur de l'orage. Donc on a bien vu que Fuyuko a essayé de le rassurer et même lui faire penser à autre chose comme regarde, j'ai fait une nouvelle manicure, et lui raconter des blagues. Et enfin, elle a essayé de le rassurer comme elle pouvait parce qu'il avait peur de l'orage. On va en apprendre un petit peu plus sur Kim-woo parce qu'en fait, il a peur de l'orage, oui. Mais pourquoi a-t-il une peur bleue de l'orage? Eh bien, Kim-woo n'a plus ses parents, en fait, et quand il était petit, il a perdu ses parents dans un gros orage au mont Komoberi, dans les montagnes. C'était des escaladeurs professionnels et en fait, ils ne sont jamais revenus. Donc, Kim-woo a été adopté, si je puis dire, enfin, un petit peu ballotté de famille en famille, parce que, ben, bien sûr, sa propre famille a pris l'argent de ses parents, hein, et il a été un petit peu élevé dans sa famille et pu faire quelques études, mais comme il a eu un physique assez avantageux, il a pu être recruté comme acteur et c'est comme ça qu'il s'est fait un nom. Et en fait, en étant un acteur très célèbre, il a fait un peu un pied de nez à tous ceux qui n'ont pas voulu l'aider. Et donc il ne veut plus du tout entendre parler de sa propre famille. Donc c'est pour ça que il n'a pas pu revenir au Mont Komoberi parce que ben c'est compliqué pour un orphelin de revenir voilà, dans des familles très traditionnelles. Il n'est pas rejeté non plus, mais il a préféré ne pas revenir au Mont Komoberi et faire sa vie ailleurs. C'est pour ça qu'il était très content, en fait, je pense, de rencontrer Fuyuko, qui, elle, vient du Mont Komoberi, et finalement le rattache un peu à ses racines. Voilà. Donc on verra ce que cette amitié va laisser entendre entre ces deux personnes. Et sans plus tarder, je pense qu'elle va changer de tenue, une tenue un peu plus traditionnelle, n'est-ce pas, pour se préparer à aller à cette rencontre, à cette journée avec son fiancé, enfin son prétendant fiancé. J'espère que cela va bien se passer. Alors, ils ont décidé de ne pas que les deux parents n'accompagnent pas, mais le père et la mère. Donc, ils vont y aller. C'est parti. Rencontrons Kyoshi. Enchanté, enchanté. Discuter un peu des centres d'intérêt. Ah, ils ont l'air de bien s'entendre. On va éliminer la journée. On va regarder un petit. On va essayer de trouver un peu les caractéristiques qu'il a, hein, parce que s'asseoir et discuter ici. Hop, on va discuter un petit peu sur le banc.
Eh ben, ils sont heureux, les parents. Oui! La maman a l'air contente parce qu'ils ont l'air de bien s'entendre. Donc bon, bah, en fait, ils vont parler d'abord d'un petit peu de banalité. Mais ils ont l'air de super bien s'entendre. Oh, elle est déjà enjôleuse. J'ai l'impression que ça se passe plutôt bien. Notre petit couple là, de fiancés. Eh bien, je crois que notre petite Fuyuko est amoureuse de Kyoshi. J'ai bien empli l'amitié. Ah, pour l'instant, on va regarder quand même un petit peu. Jurassic Massage. Ah oui, ça c'était présence glamour. Ok. Oh là 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 là. On va discuter des centres d'intérêt encore. Ce qui aurait été bien, c'est que les deux parents, voilà. Mais la première fois, ils se rencontrent ensemble. Donc bah ils échangent, on va dire, hein, quelques banalités, quelques petits sujets, bah voilà, un peu bateau. Et franchement, ça se passe plutôt bien. Kyoshi va goûter la nourriture de Fuyuko. Et je pense que... Oh, est-ce qu'on peut parler du repas? Non. Bon, faire connaissance. Allez. Oh là! Oh! Kyoshi est malveillant. Oh mince! Ah mince alors. Oui, il est malveillant, mais il sera peut-être pas malveillant avec Fuyuko. On va peut-être essayer de creuser un peu plus, hein, du coup, parce que... Conversation profonde. Fêtard, malveillant, fêtard, ok. Bon, fêtard à la rigueur, on va dire... Oh, c'est pas trop grave, hein. Mais bon... Discuter des saveurs de la nourriture. On va lui demander comment il a trouvé le repas. Elle trouve qu'il manque un petit peu de poivre, mais lui, qu'est-ce qu'il en pense? Eh ben, pas grand-chose. Loisir. Ça se trouve, ils vont devenir amis aussi, hein. Ouvrir le profil. Malveillant, fêtard, ok. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Eh bien, puisque ça se passe si bien, je pense qu'elle va aller toute seule avec lui quelque part, sans les parents. Voilà. Fuyuko s'est changé, Kyoshi aussi. Ils se sont mis dans le tenue qu'ils aimaient bien. Et voilà. Ils vont se mettre au petit bar ici, puis ils vont discuter un petit peu tous les deux. Un peu plus... Voilà. Un peu plus en profondeur, hein, faire connaissance un peu plus. Mhm. Fuyuko est froid. Ok. Oh là là là. Alors, il est malveillant, il est fêtard et il est froid.
complimenter l'apparence. On va lui dire quand même qu'il est plutôt beau. Mais oh. Mais j'ai pas la... J'ai... Ah, je sais pas. J'ai pas l'impression que... Je sais pas. Ah, allez, je vais porter un toast avec Thorn. Alors là, elle présente Thorn à... Elle présente Thorn à Kyoshi. Il est insistant. Hein. Le problème, c'est que là, je peux pas en fait. Mais je peux le faire venir. Je vais lui dire que lui peut venir. Alors attends. Hop. Voilà. Hop. Lui, il peut venir sur le terrain s'il veut. Comme ça, elle le présentera aussi. Comme c'est son ami. Discuter. Par contre, c'est plus difficile. Bon, en tout cas, ils s'entendent super bien. C'est bien parti pour... C'est bien parti pour des fiançailles. Par contre, il faudrait peut-être faire un... courtiser un petit peu. Ça n'a pas l'air de faire mouche. Si, un petit peu quand même. Si, un petit peu quand même. Alors, Kyoshito, on va en profiter aussi pour le présenter un petit peu. Kyoshito vient d'une famille aisée, hein, d'un père et d'une mère qui ont réussi, qui ont une carrière brillante. Bon, pas aussi brillante que Fuyuko, mais voilà, ils sont pas sans rien. C'est la deuxième famille la plus influente du mont Morebi, pardon. Et voilà, donc Fuyuko était l'une de ses prétendantes, enfin, était la prétendante numéro 1 à courtiser. Et pour Fuyuko, c'était le prétendant le plus dans son statut, en fait. C'est qu'ils sont équivalents tous les deux. Donc, elle qui doit reprendre les affaires de son père, bon, j'ai pas l'impression qu'on en ait beaucoup envie, mais on va recourtiser un petit peu. Voilà. Elle est assez entreprenante et il est très très réceptif. Donc, ma foi, ces fiançailles m'ont l'air plutôt positives. C'est un bon début. On va parler un petit peu avec Thorn. Bon, par contre, j'avais demandé à Kimou de revenir, mais il n'est pas venu. Je pense qu'il ne veut pas voir le fiancé. Et bien sur cette petite vidéo de la rencontre de Kyoshi et de Fuyuko, ma foi, le bilan est plutôt positif. Fuyuko trouve Kyoshi très attirant et Kyoshi n'est pas sans intérêt pour Fuyuko. Bon, les traits de caractéristiques de Kyoshi font un peu peur, mais peut-être que ça passera avec Fuyuko. Nous verrons par la suite. Nouvelle étape pour Fuyuko. Eh bien, réussir
la fête de sa majorité. Et je pense que avec Thorn, ça devrait le faire. Il a l'air de savoir mettre l'ambiance.